Bonjour à tous, nous sommes en présence de la Mercedes C63 W204. C'est une voiture mythique. Vous pouvez mettre en commentaire soit plus d'informations sur ce modèle, parce que j'ai regardé très brièvement la fiche technique, ou me corriger, hein, parce que peut-être je vais dire des mauvaises informations. Donc c'est un V8 de 450 chevaux environ. L'année, je pense que c'est la première C63. Alors je suis pas sûr du tout. Et c'est année 2008 environ, la première immatriculation. Donc on va faire le tour du véhicule pour vous montrer ce modèle. Alors là c'est un modèle assez spécifique. Donc c'est vent à droite. Donc à mon avis il doit venir d'Angleterre. Donc comme vous voyez il y a tous les contours de fenêtres. Donc logiquement ça va passer en noir satin. Est-ce que je vais démonter ou pas? Je ne sais pas encore. Les poignées vont passer en noir. Et le béquet, il va passer en noir. Tous les logos, ils vont passer en noir aussi. Alors, je vais vous montrer le coffre. Donc là, il y a la bande qui est chromée aussi, mais ça a été fait en full deep à la bombe. Donc ça va être refait. Voilà, vous voyez l'intérieur du coffre. Donc ça a une grande capacité. Hein. Je connais pas exactement, mais bon, je pense que ça doit être du 350 cm3. Donc comme je vous disais, hein, 4 sorties de pot. C'est un modèle mythique de Mercedes. Les jantes se sont un peu fatiguées, mais c'est pas prévu que je les refasse. Et sur les logos, ouais, sur les côtés, ils vont passer en noir. La calandre est déjà en noir. Bon, il manque le logo, donc je pense qu'il va le rajouter. Donc là, ça a été fait aussi à la bombe full deep, mais c'est pas prévu que je refasse. Donc ça va être un très beau covering complet que je vais réaliser dessus. Ça va être un bleu un peu caméléon. Donc il y a encore je dois faire encore quelques tests pour voir pour vraiment peaufiner la couleur, parce que ça va être un mélange de deux pigments. Donc ça va passer en gris avec un beau bleu satin. Et au-dessus, on a le toit ouvrant avec l'antenne requin qui est en noir brillant. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc je pense que c'est un vent Alcantara, ouais, qui est assez abîmé. Bah abîmé non, il faut juste le nettoyer pour retrouver à peu près l'aspect normal. Et après les très beaux sièges AMG. Donc c'est une boîte automatique avec les palettes. Donc je sais pas c'est de quelle année. Est-ce que ce modèle c'est une version gros stylée ou pas? Donc non, je pense que c'est la version normale. Mais est-ce que les boîtes automatiques sont arrivées dès les premières immatriculations? Ça je ne sais pas. Voilà, ceux qui veulent acheter une C63, bah faudra se dépêcher parce que je pense qu'il va pas en avoir beaucoup. Il va pas en avoir beaucoup sur le marché. Hein. Alors là, je vais essayer d'ouvrir le capot. Donc je sais pas si c'est de quel côté. Alors je pense que c'est toujours au même endroit. Peut-être je me trompe. Hein. Est-ce que c'est là? Ah ben non, c'est de l'autre côté. C'était bien le côté conducteur. Il fallait vraiment trouver la languette. Hein. C'était pas simple. Et ici, voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Bon, il est un peu, les verres sont un peu fatigués. Ouais, faudra faire très attention parce qu'ils tiennent pas du tout. Voilà, le moteur, il est un peu sale, mais voilà, c'est un bon V8. Alors, vous donnez le nom de la personne, je pourrais pas vous le dire. Parce que j'arrive pas trop à lire. Voilà. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Je vais faire quelques vidéos des étapes. J'ai beaucoup de travail parce que c'est un véhicule assez compliqué. Donc, je vais essayer de passer vraiment le temps sur la prestation. Et oui, et la chose qui me fait peur, le pare-choc avant il était refait, mais le vernis s'écaille. Donc toute cette partie-là, bah, je dois enlever tout le vernis qui se décolle et poncer et peut-être mastiquer un peu. Alors je précise hein, que
que vu que je mets des produits un peu solventés, il y a un risque de décollement de vernis s'il est très abîmé. Mais voilà, donc j'espère qu'il n'y aura pas de soucis quand je vais faire la prestation. Le rendu sera vraiment propre. Ah, c'est pour vous dire que si vous ramenez ce véhicule chez un prestataire qui fait du covering vinyle, je pense qu'il le refuse. Parce que travailler sur sur un pare-choc où le vernis commence à s'abîmer, ça va être très compliqué pour lui. Parce que des fois, il sera obligé de poser le vinyle, le redécoller pour le remplacer. Et si la peinture s'écaille, c'est presque impossible pour moi. Hein. Mais après, peut-être il y a des personnes qui se connaissent vraiment en vinyle, qui peuvent dire est-ce que c'est vrai ou pas. Mais voilà. Donc moi, avec la peinture pelable, eh ben, je peux, si c'est bien poncé et un peu mastiqué, on peut poser facilement. Et après, quand il va décoller le covering, la peinture pelable, et ben là, il va y avoir des risques de décollement, même si même si on tire beaucoup moins sur le vernis quand on enlève cette peinture, mais il peut avoir des risques vu comment c'est assez fragile. Moi, je vous dis à tout à l'heure et pour montrer quelques étapes. La partie déchromage est terminée. Donc j'ai passé tous les éléments en noir satin. Il y a un exemple du logo Mercedes. Et là j'ai mis juste le sigle C63 AMG en noir satin. Donc c'est du covering que je peux le retirer. Il y a eu aussi le déchromage au niveau des contours de fenêtre. Et le rétroviseur qui est passé en noir. Donc les poignées aussi sont passées en noir. Je vais vous les montrer. Et là c'est le chrome qui était à l'intérieur de... c'est pour le contour de fenêtre. C'est le chrome qui était à l'intérieur du véhicule. Donc j'ai préféré l'enlever. C'était assez simple à l'enlever. Comme ça je le peins directement. Le béquier aussi a été peint en noir satin. Donc il faudra le rescotcher quand je ferai le covering complet. Vous voyez le rendu, c'est légèrement brillant par rapport à du mat. On verra ça de plus près quand le véhicule sera terminé. Donc voici les poignées en noir satin. Donc je précise bien sûr que tout le déchromage a été fait avec un vernis satin. Ce qui permet d'être plus résistant, surtout pour les poignées, ça va être moins sensible aux griffures. Et derrière, vu que j'ai mis du vernis, je pourrais rescotcher par-dessus pour faire le covering complet. Donc bien sûr, faut bien laisser sécher le vernis. Mais normalement, il n'y aura pas de souci après quand je vais décoller, quand je vais enlever le scotch. On se retrouve tout à l'heure. Le masquage du véhicule est terminé. Donc après, j'ai fait un bon dégraissage du véhicule. Comme ça, le véhicule est prêt à être peint. C'était assez compliqué parce qu'il y a eu un petit déchromage. Donc il va faire très attention avec le scotch. Et il y a pas mal de choses à masquer. Comme le toit, par exemple. Pour que la peinture aille bien. Lors de l'ouverture du toit, qu'on voit plus le gris. Et après, il y a pas mal de choses comme le béquet à masquer. Donc au niveau des montages, j'ai rien de réalisé. J'aurais pu démonter les feux arrière. Mais vu qu'il y a un petit espace entre la carrosserie et les feux, donc il n'y a pas de souci. Et bien sûr, les jantes elles sont couvertes pour éviter de mettre de la poussière par-dessus. Et voilà, vous avez bien remarqué que le véhicule est surélevé. Non, c'est un véhicule assez bas. Donc j'ai préféré la remonter. Comme ça, je peux vraiment appliquer la peinture correctement sur les parties basses. Donc la prochaine étape, ça va être de la passer complètement en noir et appliquer le pigment. Ça va être un bleu. Et après, il y aura la pose du vernis en satin. À tout à l'heure. Le covering n'est pas du tout terminé. Là, vous voyez en bleu, mais c'est pas du tout ce bleu-là que je vais appliquer, parce que ça va être un bleu métallisé, et avec un petit effet caméléon. Donc, j'ai acheté un pot de bleu pour tester la couleur, et vu que finalement, faut l'utiliser ce pot, je peux le mettre et après repasser en noir.
Donc là, je voulais juste vous montrer qu'est-ce que c'est ce bleu. Donc c'est une peinture unie. Donc moi, je propose des peintures unies. C'est-à-dire sans paillettes. Et après, des peintures métallisées avec des paillettes. Donc là, vous voyez, comme c'est sans paillettes, vous n'avez pas vraiment de nuances de couleur en fonction de l'orientation du soleil, de la lumière plutôt. Et donc c'est un bleu classique, donc faut aimer. En brillant, je pense, c'est un peu plus joli, mais vraiment un beau brillant sans vraiment de peau d'orange. Et après en mat, ça fait, faut aimer. C'est pour ça que je précise aux clients que la peinture métallisée, vous aurez un meilleur rendu au soleil. Donc ça marche très bien sur du noir, mais après sur des couleurs, ça fait, faut aimer le style. Voilà, on se retrouve tout à l'heure parce que je ferai une petite comparaison. Je vais refaire je ferai une vidéo avec la version métallisée. Vous allez voir un peu plus la différence. À tout à l'heure. Le pigment caméléon, il a été posé. Donc c'est un pigment caméléon qui a été modifié parce que j'ai ajouté d'autres pigments un peu bleu foncé. Donc il n'y a pas énormément, il n'y a pas une grosse différence. Mais ça se voit un peu quand même. C'est un peu plus violet. Donc là, il n'y a pas eu le vernis. Donc là, je vous montre brièvement le rendu. Donc c'est en finition mat, vu que le dip il est mat de base. Vous voyez la différence avec la couleur unie et la couleur métallisée. Donc en fonction de l'orientation du soleil, le rendu il est pas tout à fait pareil. Donc je vous montre pas le véhicule en entier parce que je regarde la surprise avec le vernis. Donc le vernis, ce qu'il va apporter, c'est que il va apporter, je pense, plus de profondeur à la couleur. Donc ça va être en finition satin. Donc ça va être un peu plus foncé. Et je pense aussi qu'il y aura un peu plus d'effet encore. À tout à l'heure. La peinture pelable est finie. Alors la couleur elle est magnifique. Donc je répète, c'est un caméléon qui a été modifié avec un bleu électrique. Donc les reflets, ça se voit un peu moins en caméra. Vous avez un peu plus de reflets violets. Et donc vous allez voir, j'ai fait des belles photos à l'extérieur. Il faisait beau. Donc la peinture ne fait pas très caméléon. À la base, c'est ce qu'il voulait le client, mais après finalement, on a décidé de faire un petit mélange de pigments qui est moins d'effet bleu ciel. Comme par exemple ici, la lumière elle donne directement sur le pare-choc avant et on voit que ça fait un petit effet bleu ciel et tout le reste c'est un violet. Donc je vais vous montrer les déchromages qui ont été réalisés. Donc il y a le petit logo à l'avant. On va faire la mise au point. Voilà, c'est en noir satin. Donc tout ce qui est des déchromages, c'est du noir satin. Donc les rétroviseurs en noir satin, le déchromage du contour de fenêtre en noir satin, les poignées en noir satin, le petit béquet en noir satin et tout ce qui est lettrage, c'est en noir satin avec le petit logo à l'arrière et la petite barre qui était normalement chromée. Même le petit badge 6.3 a été fait en covering liquide noir satin. Donc le satin, ça donnait un peu plus d'effet de couleur par rapport au mat. Donc si j'avais fait un effet un peu glossy ou brillant, là il y aura encore plus d'effet. C'est étrange parce que quand j'ai terminé la couleur, même le vernis, je trouvais qu'il y avait plus d'effet caméléon. Mais après le lendemain, on voyait un peu moins. Mais le résultat, on voit pas trop aux caméras, mais je vous promets qu'en vrai, on voit bien les petits reflets violets et bleu ciel. Donc voilà, ça fait vraiment original par rapport à la couleur d'origine. Hein. C'est un gris simple de chez Mercedes. Et donc ça fait vraiment une peau neuve pour le véhicule. J'ai éteint les lumières pour vous montrer la couleur quand il fait très sombre. Donc là j'ai juste mis une petite lumière de face. Donc là on voit très clairement que la couleur est bleue. Et légèrement un petit violet sur le capot. Et je vais faire aussi
montrer la vue du dessus. Donc je vais essayer de rallumer un peu. Voilà. La vue du dessus. Pour bien vous rendre compte les effets de lumière que la couleur a. Et c'est vrai que le rendu est vraiment magnifique. Donc je pense que le client il va aimer. On verra ça tout à l'heure, dès qu'il va arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine, pour une prochaine prestation. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé le contenu et de s'abonner. J'espère qu'il y aura d'autres pépites comme ça. Ciao. La belle Iva N de retour. Non, elle va pas refaire un autre covering, elle va juste voir. Me dire bonjour. Qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. Moi, je suis en train de laver la mienne. Elle était vraiment ça, la mienne. Toxic, but we can make a start. Can we put the brighter side? I just wanna see you smile. Feel like every fucking time you show up, then I lose my mind. Can we put the best aside and then make up for the worst times? Baby, I wanna make it alright. Can't you say that you're mine? Killing me slowly. Trapped in the cycle, tearing us apart.